Bonsoir à tous, amis décodeurs et amis décodeuses. Alors, ce soir, je voulais parler d'un mot que vous connaissez tous, tout le monde connaît ce mot, le collectif. Alors, j'ai choisi cette image parce que ça, c'est plus précisément l'horaire collectif. Ah, l'horaire collectif, le monde du travail, l'engrenage, chacun ayant sa place dans le système. Alors le collectif, ça commence déjà au début de notre histoire, de l'humanité, on va dire ça comme ça, mais tout au début, le premier homme, la première femme qui font des enfants, c'est connu par exemple dans la religion, Adam et Ève, voilà, qui ont des enfants, et ainsi de suite. Et puis vient les groupes que l'on voit, le groupe, hein, vous avez les groupes qui se sont créés, hein, voilà, qui ont créé des collectifs. Hein. Des collectifs, ça réunit un ensemble d'éléments, d'objets, parce que vous verrez que, en fait, j'y reviendrai, il y a d'autres formes de collectifs. Mais ce collectif, on l'a vu aussi, on nous le dit en tout cas dans l'histoire, alors je ne sais pas si c'est une réalité, qu'on appelle la préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire, avant ce qui a été écrit, en quelque sorte, qui est l'homme préhistorique, la famille préhistorique, l'homme de Néandertal, etc., etc., et qui vivait en groupe. D'ailleurs, vous avez eu le fameux film que vous devez connaître qui s'appelle La guerre du feu. Hein. Donc, ces groupes, ces collectifs, si vous voulez, ces petits groupes, se faisaient la guerre pour le feu. Et donc, le collectif est un phénomène humain, mais je disais un peu avant, justement, qu'il y a d'autres formes de collectifs qu'on va, par exemple, retrouver dans le monde de la nature. Prenez, par exemple, une fourmilière. Une fourmi seule n'est pas grand-chose. Regardez cette pauvre petite dame qui pousse son engrenage. Elle a besoin d'assembler cet engrenage, cette roue, vers une autre roue. Voilà. Et donc, et puis il y a un chef qui est là, qui lui donne des directives, je pense, vous savez, avec le petit... C'est rigolo cette image, pour ça j'ai bien aimé. Vous voyez, avec son petit truc en dessous, là, comme ça, et il va lui dire, bah voilà, tu vas là, tu mets à gauche, tu vas avance, recule, etc., etc., pour qu'elle s'exécute aux ordres de ce responsable. Et bien, pour revenir à la fourmi, elle s'exécute en fonction de ses fonctions, de ce qu'elle a été en fait prédéfinie. Si c'est par exemple une fourmi ouvrière, alors elle sera ouvrière. Si c'est une fourmi soldat, alors elle sera une fourmi soldat. Si elle doit s'occuper de la reine, elle s'occupera de la reine. Si elle doit élever des pucerons, on appelle ça les fourmis éleveuses de pucerons. Chacun ayant un rôle bien déterminé dans le clan, dans le collectif des fourmis. Et ça, on va le retrouver aussi dans plein de milieux, comme chez les abeilles, par exemple. Hein. C'est la même chose. Il y en a certaines qui nourrissent la reine, etc. Voilà. Eh bien, pour l'humain, il en est de même. L'humain se structure dans une société, c'est-à-dire qu'il va créer une structure. Je vous ai parlé des premiers hommes et des premières femmes, d'accord. Et au fur et à mesure, il a besoin de se structurer. Alors, sa structure, elle va commencer dans la famille. L'homme cherche inexorablement une femme pour se marier, avoir des enfants. Et ces enfants, ensuite, ils iront voir le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Vous voyez, déjà, vous formez une petite collectivité. Petite, peut-être, enfin, il y a des grandes familles, d'ailleurs, qui ont beaucoup d'enfants souvent. Donc, c'est déjà une forme de collectivité. Mais n'oubliez pas que vous, quand vous naissez, vous êtes seul. Vous n'êtes pas dans une collectivité. Donc vous allez être intégré à une collectivité. Nous sommes intégrés à une collectivité. Et puis, bah, nous devons, tant bien que mal, mal an, faire de notre mieux pour essayer de suivre le collectif qu'on nous a imposé quelque part et de nous dire, bah voilà, tu n'as pas le choix, tu es obligé de effectivement, être dans le collectif, tu ne peux pas être un électron libre en quelque sorte. Tu pourras être un électron libre quand tu voudras avoir 2 minutes pour toi, mais n'oublie pas le collectif. N'oublie pas le collectif. Et donc, ça marche comme ça dans la société. N'oublie pas d'aller voir ton oncle, n'oublie pas d'aller voir ton père, n'oublie pas d'aller voir ta mère, etc., etc. Quand on parle aux enfants, par exemple. Et puis après, il faut s'intégrer à la société dite, entre guillemets, marchande. Donc le travail arrive. Travail, je rappelle,
ça vient du mot tripalium, hein, donc c'est quand même, en général, le travail quand même est très représentatif de petits boulots, hein, c'est pas réellement un travail qui va vous plaire. Je crois qu'il y avait un sondage qui avait été fait il y a à peu près 80, je crois, ou 75 ou 80% des gens pour qui le travail ne leur plaît pas. Ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent, voilà. Mais le travail qu'ils font ne leur plaît pas. Puis alors aujourd'hui, il y en a de moins en moins du travail, hein. On y reviendra. Et donc, ce collectif, vous avancez dans votre vie, vous êtes dans cette collectivité. La collectivité, ça peut être aussi la collectivité, par exemple, pour des associations. Vous êtes dans une association. Moi, par exemple, pendant une époque, j'étais au collectif des échecs. J'étais dans un club d'échecs. C'est une forme de collectif. D'autres seront dans le collectif du bridge, d'autres seront dans le collectif du bateau, ce que vous voulez, de l'équitation. Voilà, tout ça, c'est du collectif, parce que vous êtes l'humain, selon les sociologues, l'anthroposociologie, pardon, le socio-anthropologie plus exactement, vous explique que nous sommes des êtres pensants et des êtres qui ont besoin de l'autre, qui ont besoin soi-disant de l'autre pour pouvoir grandir, évoluer et s'intégrer dans la société. Bah, tant mieux, c'est très bien. Et donc, on continue comme ça, que ce soit des associations, la famille, et puis voilà, on arrive dans le monde du travail, et puis après, on commence à se dire, bah, peut-être que dans le monde du travail, je vais pouvoir me rattacher à un collectif. Et puis, par exemple, je vais m'attacher, tiens, bah, pour me défendre, parce que je suis un ouvrier, je travaille en industrie, en usine, je vais me rattacher à un syndicat. Eh bien, vous vous rattachez à un collectif syndical. D'accord? Voilà. C'est encore un collectif. Nous retrouvons ces collectifs partout, hein, partout. Un peu comme les grains de sable, hein, qui s'accumulent, qui s'agglutinent les uns sur les autres, hein, c'est ça, c'est le même concept. Un grain de sable, pardon, tout seul n'est rien. Un grain de sable par milliard et par trilliard, ça forme une colline. Ça forme une dune dans le désert, vous voyez. Et donc, on se dit c'est bien parce que, bah oui, l'union fait la force, c'est souvent ce qu'on dit, hein. Donc dans un collectif, on va peut-être trouver justement une force qui va nous permettre de mieux avancer dans la vie, de se sentir considéré par les autres. Parce que souvent, quand on est dans un collectif, c'est aussi le fait d'avoir une valeur ajoutée. Par exemple, si vous travaillez, bah vous vous dites je travaille, ça me rajoute une valeur ajoutée à moi, donc à ma personne, à mon ego. Ça me permet de grandir, de me développer au sein même de l'entreprise. Vous avez du managing, hein, d'ailleurs les termes souvent maintenant on appelle ça du manager, hein. On dit aussi les ressources humaines. C'est assez rigolo comme expression. J'en avais parlé d'ailleurs des ressources humaines une fois, je crois. Et donc, bah, ce collectif, voilà, c'est inévitable. On vous dit c'est inévitable. Et puis quand on est dans le collectif, il y a le collectif politique aussi. Vous savez, ces partis politiques qui gonflent, qui gonflent. Alors je vais vous prendre l'exemple, par exemple, du Front National, qui a été pendant des années. Puis regardez, du jour au lendemain, la fille s'est retournée contre son père et elle a créé le RN, le Rassemblement National. Mais ça pourrait être d'autres partis, hein. C'est pas spécifique à Marine Le Pen. On est bien d'accord. Que les choses soient bien entendues. C'est peut-être elle d'ailleurs qui pousse la roulade. Non, je rigole. Donc, dans ce collectif qui grandit, dans un parti politique, par exemple, vous avez une espèce de d'égrégore, hein, qui grandit, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui commence à se scinder et des sous-groupes se créent. Vous savez, c'est comme en mathématiques. Vous avez les ensembles et vous avez ce qu'on appelle les sous-ensembles. Et donc, à l'intérieur d'un ensemble, vous avez des sous-ensembles. D'accord? Donc, c'est ce qui va se produire. Et souvent, se créent des conflits à l'intérieur même de l'entreprise, à l'intérieur même du parti politique, à l'intérieur même de l'association. Moi, j'étais aux échecs, je peux vous dire qu'il y a des clans. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et il y a toujours des clans. Voilà, parce qu'on cherche souvent ses intérêts et on va favoriser ses intérêts vers un clan plutôt qu'un autre. Voilà. Et donc, eh ben, on constate ça. On constate. Il y a partout dans le monde ces clans, ces mouvements, et notre société a l'air de fonctionner comme ça, comme une forme de synergie collective.
savez, ça s'appelle la cybernétique. Il y avait c'est dommage, il faudrait que je vous retrouve. Je crois que c'est un sociologue qui avait créé un livre qui s'appelle. Alors, je ne sais pas si c'est un sociologue, je ne me souviens plus malheureusement de son nom, ou s'il est psychologue, je crois que c'est un sociologue. C'est plutôt du domaine de la sociologie, mais le titre était plutôt la psychologie des foules. Alors, ça, c'est très intéressant, la psychologie des foules. Quand vous prenez un individu seul, d'accord, et que vous le mettez dans un collectif, c'est plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Parce que pour m'intégrer dans le collectif, je suis obligé de faire des concessions. Et souvent, quand on est dans le collectif, on est mis à l'écart. Vous êtes mis à l'écart. Si vous êtes dans un égrégore politique, par exemple, dans un collectif. Alors, égrégore, j'emploierai un petit peu ce mot parce que c'est une forme pensée. Hein. L'égrégore, vous avez bien compris que c'est une forme pensée parce que tout le monde doit penser pareil. Donc, on va former un égrégore qui va rassembler les mêmes idées. Voilà. Donc, vous êtes là et vous dites waouh, je suis balourdé comme ça dans un collectif, mais je me sens seul. Vous savez, c'est l'histoire de. C'est dans la psychologie des foules, d'ailleurs, que ce sociologue l'explique très bien. Dans une foule, mais seul au monde, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas vos ancrages, vous ne trouvez pas votre référence, vous ne trouvez pas votre point d'ancrage. Vous pouvez être dans une foule et être seul, en réalité. Je peux vous mettre au milieu de la défense, hein, comme la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la défense. Moi, quand j'allais à la défense, je vois des gens qui bougent dans tous les sens, qui partent à gauche, à droite, en face de vous, derrière vous. Et vous, là, vous êtes « waouh !» Et si vous arrêtez en plein milieu, vous dites « waouh, qu'est-ce que c'est que tout ce mouvement ?» Allez, fais comme la fourmi, suis les autres fourmis. Vous voyez, cet esprit collectif, cet esprit de groupe auquel on essaye de s'identifier. Certains s'identifieront par le sport, d'autres vont s'identifier par la politique, d'autres vont s'identifier par le monde du travail, etc., etc. Mais au bout du compte, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi, en fait, quelle est la synthèse de tout ça? Ça va vous paraître un peu revêche, ce que je vais dire. Vous venez seul au monde, mais vous repartirez seul. Parce que vous êtes toujours seul. Et nous sommes toujours seuls. C'est pour ça qu'il est important de construire sa structure. Je ne le répète pas assez, ça. Je crois que c'est très important. Ça veut dire quoi, reconstruire sa structure? C'est reconstruire sa personne. Parce que le fait est d'être avec vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, prendre soin de vos liens avec les autres aussi, parce qu'on est collectif, on n'a pas tellement de choix. Mais vous verrez que souvent, la solitude ne vous fera pas peur, parce que même vous pourrez vous détacher justement de ce collectif. Ça ne veut pas dire, vous serez peut-être comme un ermite, vous ne vivrez peut-être pas comme un ermite, voyez, parce que ceux qui vivent comme des ermites, qui se sont isolés, on va dire, volontairement du monde, de la collectivité, c'est un choix. Mais ils ont commencé tout petits souvent. Vous savez, quand vous regardez dans les hamstras, il y a souvent des enfants, par exemple, tout petits, on leur apprend à être seuls. Et ils vivent seuls. Ils arrivent à être seuls. Ils sont simplement à l'écoute de la nature, de l'environnement autour de vous. Vous savez, c'est comme quand vous vous retrouvez seul, par exemple dans la méditation. Vous êtes avec vous. Donc attention au piège du collectif. Le collectif, si vous voulez, à un moment ou à un autre, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est pas ça. C'est pas ça, il manque des choses. Pourquoi? Parce que ça n'intègre pas votre personnalité. C'est ce que je vous ai dit avant. Car vous êtes un élément parmi des milliers, voire des millions d'objets, d'individus, si on va dire plutôt. On va parler plutôt de relation d'individu à individu. Il y a une relation, si vous voulez, avec vous-même qui est une relation, on va dire, intrinsèque, hein, et une relation externe avec l'autre. Voilà. Voilà. Donc vous avez c'est le dedans et le dehors. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce principe du dedans et du dehors. Le dedans, eh ben, c'est le dedans, vous voyez. Quand vous prenez un œuf, il y a du jaune à l'intérieur, il y a un petite bestiole qui est en train de se métamorphoser à l'intérieur, qui va devenir un poussin et qui va sortir à l'extérieur de son œuf. Vous voyez, cette protection qu'il a eue pendant un certain temps, il va la percer avec son bec et il va sortir. Il va sortir, donc il est dans le dehors. Vous voyez, c'est comme quand on est dans le ventre de notre maman, bah, on est intérieur, on est intériorisé dans quelque chose, on est dans le dedans, et ensuite, une fois qu'on va naître, on est dans l'extérieur.
Donc moi, personnellement, la solitude ne me fait pas peur. Parce que je me suis très vite aperçu, avec le temps d'ailleurs, vous verrez que quand on prend de l'âge, en fait, alors ça dépend des personnes, mais quand on commence à prendre de l'âge, eh ben, on est plus près de partir que de sortir. On est plus près d'aller dans le dedans que dans le dehors. Le dedans, c'est la boîte à sapin, c'est voilà, en gros, si vous préférez. Donc, on va dans le dedans. On va faire une espèce d'introversion, on va rentrer, on n'est plus dans une extraversion, on rentre dans les choses. C'est l'expérience en fait. Ce qui vous amène à ça, c'est le temps. C'est le temps qui va, par votre expérience, vous faire comprendre qu'en réalité, ben, le fait d'être seul, ben, c'est très bien. Moi, ça ne me pose aucun problème. Alors certains diront oui, mais quand même, tu vois, que par exemple, tu as besoin, si tu es un homme ou si tu es une femme, tu as besoin d'avoir un lien avec le sexe opposé. Par exemple, hein, c'est le sexe opposé. Alors oui, bien sûr, pourquoi pas? Mais pour arriver là, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une certaine maturité d'esprit. Il faut avoir une certaine autonomie déjà avec soi-même pour avoir une autonomie avec l'autre. Si l'un n'a pas l'autonomie que l'autre l'a, ça va poser des soucis. Quand on est avec quelqu'un, on n'est pas avec la personne. On est d'abord avec soi et on est aussi avec la personne. Et c'est un échange, vous voyez, entre un homme et une femme. Cet échange peut être l'échange intellectuel, l'échange sociologique, l'échange physique par l'amour, Eros, l'échange spirituel, vous voyez, l'échange des sentiments, vous voyez. Mais l'un et l'autre auront besoin à un moment ou à un autre de leur solitude pour se retrouver avec eux-mêmes. Voyez. Et les couples souvent qui marchent le mieux, c'est ceux-là qui ont compris ça justement. Ce sont ces couples qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin d'être l'un sur l'autre. Ils ont besoin d'avoir un idéal. Les deux ont besoin d'avoir un idéal, mais l'idéal c'est soi, c'est d'abord soi et on donne ensuite à l'autre. Et souvent ces couples-là marchent très très bien. Ensuite c'est des choix. Il y a des gens qui peuvent rester seuls. Il n'y a aucun problème. Et c'est le choix, c'est le respect que nous devons avoir du choix de l'autre, tout simplement. Mais aujourd'hui, je dirais, dans ce 21e siècle, regardez le phénomène qui se passe. C'est assez amusant, je ne sais pas si c'est le mot approprié, le bon mot. Mais en tout cas, il y a un phénomène qui se passe, c'est les réseaux sociaux. Là, je suis, par exemple, je l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans une capsule, en train de effectivement vous parler, mais à travers Internet, mais je ne vous vois pas. La seule fois où je peux vous voir, s'il y a une visioconférence, c'est à travers une webcam. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une transmission de vous-même, de votre image numérique à une numérique. Et en fait, on s'aperçoit que ces réseaux sociaux finissent par littéralement éclater le collectif. Vous voyez? Même des fois, vous avez des gens qui vont se donner des rendez-vous, par exemple sur Facebook, sur Twitter ou autre, pour faire des rassemblements, par exemple. Et puis, en fait, les gens, ils ne se connaissent même pas, ils se regardent comme ça. Mais je la connais pas, elle, lui, je ne le connais pas. Et vous vous sentez gêné, il y a une gêne. Vous dites, ah ouais, tu étais sur Facebook, c'est quoi ton pseudo? Et toi, c'est quoi ton pseudo? Ah oui, d'accord, on se donne rendez-vous, mais ouais, bah celui-là, il n'a pas l'air de me plaire, puis celle-là non plus. Enfin, bref, parce que vous ne connaissez pas les gens. Vous les avez vus à travers un réseau social. Mais après, pour les connaître, c'est autre chose. Et bah, en fin de compte, au bout du compte, toute l'explication de tout ça, c'est que quand vous prenez de l'âge, comme moi par exemple j'ai 57 ans, donc je vais plus vers mes 60 ans et après mes 70 ans que mes 40 ou mes 30 ans. On est bien d'accord. Donc, vous apercevez que être seul, moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Ça me pose pas un... C'est pas pour moi un problème majeur. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'aime pas rencontrer un ami et discuter avec lui. Comme on dit, au coin du bar, se passer voilà, une petite phrase et parler entre nous pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure, pourquoi pas. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas de souci, j'ai des amis, je les croise. Bonjour, comment tu vas? Tiens, ça fait très longtemps, etc. Et voilà. Et hop, la conversation est engagée. C'est normal. Je vous ai dit que l'humain est un animal sociable. On ne va pas rester seul. Une cellule seule, par exemple, ne peut pas regarder cette femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire seule? Vous voyez, par contre, c'est vrai que quand on est réunis, on dit l'union fait la force. Mais, on doit apprendre aussi à comprendre qu'un jour ou l'autre, nous quitterons le collectif. Pour de bon aussi. Et que ce collectif n'amène pas toujours une,
on va dire, une force aussi. Moi, je vois, par exemple, on parle des gilets jaunes, mais vous savez, les gilets jaunes, c'est très intéressant. Ils ont raison, ils se battent pour une cause commune, mais ils peuvent être en désaccord avec certains points. Même entre eux, ils peuvent être en désaccord. Vous voyez, dès qu'il y a le collectif, vous êtes, en fin de compte, vous avez votre propre miroir de votre personnalité qui se reflète sur celui des autres. Ce miroir de la personnalité va se refléter sur des millions, enfin des dizaines de milliers de miroirs qui sont autour de vous. C'est là où la tâche est complexe. C'est comme là, vous voyez que la tâche, elle est complexe. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous avez un engrenage. Mais il faut réussir à rassembler tous ces grands engrenages pour créer une synergie. Par exemple, pour une machine-outil, pour peu importe, pour un moteur de voiture. Un moteur de voiture a plusieurs éléments qui vont s'imbriquer entre eux. Sinon, ce n'est pas un moteur de voiture. D'accord? Vous êtes obligé d'avoir différents éléments, les pistons, la bielle, le volant moteur, etc., etc. Sinon, vous ne formez pas un moteur de voiture. Là, c'est la même chose. Ça rappelle, vous savez, avec Charlie Chaplin, les temps modernes, hein, quand il essaye. Donc, cette personne qui pousse son petit engrenage, cette femme qui pousse son petit engrenage, a besoin des autres engrenages. Qu'est-ce que va faire cet engrenage tout seul? Rien. Il n'a aucune utilité. Par contre, son utilité, il va la trouver une fois qu'il sera mis en synergie avec les autres éléments. Là, il va former une synergie. C'est pareil pour l'humanité. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, enfin moi malheureusement, je constate que les gens s'éloignent de plus en plus les uns des autres, surtout depuis qu'il y a le Covid, hein. Les distanciations sociales, hein, on nous met bien la distanciation sociale. Nos élites veulent surtout pas, justement, peut-être que nous puissions nous rencontrer dans les cafés, dans les bars, etc., pour échanger, pour dialoguer, par exemple. Par exemple. Ça peut être aussi un club d'échecs, un club de bridge, un club, je sais pas, de billard, ce que vous voulez, d'équitation, ce que vous voulez, ce que vous aimez, voyez, pour rencontrer d'autres gens. Par exemple, moi, j'étais aux échecs, je peux plus y aller, à cause notamment du confinement. Vous voyez comme on isole les gens et évidemment, votre seul compagnon, ça sera peut-être votre téléphone portable. Ça sera peut-être votre smartphone ou, pour ceux qui aiment Apple, leur iPhone. Ou leur ordinateur, comme là, je suis en train de vous parler. Vous voyez, je suis isolé et je dois m'occuper, voilà, tant que je peux, des choses. Voilà. Ou mon livre que je vais lire qui va me permettre de m'évader, d'imaginer des scénarios, d'imaginer. Quand je lis, souvent, je vois des images. Vous voyez, j'essaie de rendre le livre vivant. J'essaie de lui apporter cette pointe qui lui manque. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que nous sommes seuls en réalité. Vous voyez, seuls face à nous-mêmes, à nos responsabilités. Et on voit vraiment la séparation, cette espèce de société où il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de collectif pour le coup, où c'est un collectif virtuel, c'est un collectif télétravail, vous voyez, des choses comme ça. Là, j'ai appris des choses sur le télétravail, où justement, il y a des gens qui signent des mails, qui signent des mails, des emails, voilà, avec leur chef, la signature de leur chef, ou je sais plus quoi. Oh là là, ça fait des histoires, vous pouvez pas savoir. Hop, 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 hop. Avec le télétravail actuellement. Incroyable. Chasser le naturel, il revient au galop, hein. C'est tout à fait vrai, cette parole. Voilà, c'était pour expliquer ça, mais en fin de compte, vous vous apercevrez qu'avec le temps, vous êtes seul. Vous êtes vraiment seul. Et même sur YouTube. YouTube, vous pouvez rencontrer des gens, ils sont très sympathiques au premier abord, ça se passe bien, et puis après, parce que il y a des choses qui sont venues peut-être interagir avec leurs pensées. Voilà, vous pouvez par exemple être l'ami d'un ennemi à ces personnes, mais la personne ne vous a strictement rien fait. Je ne vois pas pourquoi vous seriez l'ennemi de votre propre ami, qui lui-même devient votre propre ennemi parce que vous êtes l'ami de son ennemi, quoi. Donc c'est toujours un peu cette histoire, alors que vous en savez rien. Vous êtes là, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Moi je sais pas, vous savez, mais sur YouTube ça existe beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça, ils se sont séparés, se sont clashés parce qu'à un moment donné, un tel a dit ça, l'autre elle a dit ça. C'est que des suspicions, c'est souvent basé sur des mensonges. Il n'y a aucun fait. Et dès que vous êtes peut-être l'ami d'une personne que vous connaissez, d'une autre personne que vous connaissez, et encore d'une autre personne, qui lui-même, en réalité, c'est pas son ami, mais c'est son ennemi, vous connaissez le dicton. Hein, voilà, l'ami de mes amis, voilà,
hein. L'ennemi, en fait, de mon ami, c'est mon meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, eh ben, il y a des personnes, moi-même, je peux aussi, ça m'est déjà arrivé de prendre cette route-là, de prendre cette route. Et puis après, les gens, eh ben, ils sont là, ils se disent, oui, je ne comprends pas cette réaction, je ne comprends pas pourquoi elle est toujours dans le collectif avec cette personne, ou ces personnes en tout cas. Pourquoi vous avez des gens, par exemple, qui ne se parlent plus parce qu'ils ne sont pas de la même mouvance. Parlez par exemple dans une famille de politiques, vous êtes sûr de créer des divisions. Mais alors vous en êtes certain. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est dans la nature humaine, c'est dans l'ego, c'est ce qu'on appelle l'ego, hein, quelquefois, ou le surmoi. Il y a des gens qui ont trop d'ego, trop de surmoi, et ils pensent que tout doit leur revenir à eux, et que les autres, eh ben, n'ont qu'à être en quelque sorte vent debout, genoux à terre pour les écouter et dire ce sont les meilleurs. Et les autres, bah, en fait, non, je ne l'écoute pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Vous voyez, l'échange, par exemple, pour que dans une société, par exemple, une société avec un capital humain puisse fonctionner, dans une entreprise, eh ben, il faut qu'il y ait une communication. Mais cette communication, elle n'est pas dans un seul sens. C'est même une communication que j'appelle, nous en informaticien, on appelle ça le full duplex. En anglais, c'est le full duplex. Ça veut dire instantanément dans les deux sens. Quand vous avez un réseau informatique, vous envoyez, vous recevez aujourd'hui en même temps. Vous envoyez pas pour attendre. Non, vous envoyez et vous recevez en même temps. Ça s'appelle du full duplex. Vous avez le monoduplex, c'est autre chose. C'est sur une seule fibre, mais le full duplex, c'est sur plusieurs fibres. Et vous pouvez effectivement recevoir simultanément des informations, mais vous pouvez aussi vous en envoyer simultanément. Vous n'attendez pas de tout recevoir pour envoyer ensuite. Non, vous pouvez envoyer en même temps que vous recevez. Vous voyez, le full duplex. Eh bien, c'est ça, c'est la notion de full duplex. Voilà. Mais c'est beaucoup plus complexe chez l'être humain parce que l'être humain étant doté d'un cerveau, étant lui-même doté d'hormones, doté de glandes, ce cerveau étant lui-même doté de cellules gliales, de chimie, hein, il y a une neurochimie dans le cerveau, bah, l'être humain il a des comportements complètement erratiques par moment. Parce que sa chimie à l'intérieur de son cerveau, un peu comme ses engrenages, si vous mettez un grain de sable dans l'engrenage, il va peut-être dérailler. Le système va peut-être dérailler, comme on dit. Hein, c'est en train de se passer en ce moment. Hein, je ne sais pas si vous voyez les situations. Donc, parce que nous sommes arrivés à la fin de quelque chose, tout simplement. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai parlé. Et nous sommes d'ailleurs à la fin de ce collectif. Ce faux collectif. D'ailleurs, la preuve, distanciation sociale, maintenant, tu mets le masque, tu fermes ta bouche, tu mets ta muselière et tu te tais. Voilà, en gros, c'est ça. Sinon, tu prends 135 euros d'amende, et puis après, c'est 1000, je ne sais plus combien, puis après, c'est la tôle. Vous voyez, c'est les pressions. Vous voyez, on joue avec des menteurs, des manipulateurs, des machiavéliques. Hein, on est dans une société de machiavélisme. Parce que j'y reviendrai peut-être au machiavélisme un jour, je vous parlerai un petit peu de ça. Et donc, on est dans cette... malheureusement, on est sur cette route-là actuellement. C'est à chacun, après, de pouvoir évoluer sur son propre chemin, de pouvoir réfléchir. N'oubliez pas non plus qu'on est dans un monde quantique et que nous avons aussi des possibilités, ce qu'on appelle des possibles, des mondes possibles. Donc voilà. Et ces mondes possibles peuvent nous amener aussi vers des réussites. Hein. Faut pas, voilà, hein, faut pas tomber dans le désespoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus être dans un collectif. Si vous sentez que dans un collectif tout se passe bien pour vous, mais tant mieux. Mais tant mieux. Si vous sentez que vous êtes une pièce maîtresse, que vous avez un rôle à jouer, mais tant mieux, tant mieux. Il faut profiter, au contraire, ça va vous apporter de l'expérience. Mais n'oubliez jamais qu'à un moment ou à un autre, vous allez aussi vous retrouver seul. Et ça, il faut savoir le gérer. C'est savoir gérer sa propre solitude. Vous voyez ? Et ça, on peut le faire. On peut le faire, il y a des méthodes pour le faire. Il y a des choses qui vous permettent de le faire, comme la méditation, le retrait sur soi, la prière, toutes ces choses peuvent vous aider. Voilà, ce sont des moyens, des outils. Mais l'homme, l'être humain, est un animal sociable. Il a besoin de l'autre quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut être un tout petit collectif. Hein. Ça peut être votre meilleur ami avec qui vous parlez. Et vous discutez avec lui pendant des heures parce que c'est votre meilleur ami et il y a un échange. Alors, n'oubliez jamais aussi que, vous savez, il y a une parole dans la Bible qui dit « Traître est le cœur ». Qui peut le connaître ? Personne.
votre meilleur ami ou votre meilleur ami au féminin ou au masculin peut vous trahir. Vous pouvez aussi vous-même trahir les autres. Donc, quelque part, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose, vous voyez, on claque des doigts et tout arrive comme ça. Non. Il y a tout un travail à faire sur soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin normalement des uns et des autres. Mais je vois malheureusement que tout est en train de se diviser, hein, parce que les élites, c'est aussi le but, hein, c'est diviser pour mieux régner. Et nous nous retrouvons seuls à ce moment-là. Et puis, eh ben, avec le confinement, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Voilà, je voulais vous laisser sur ça. Petite réflexion. Essayons de décoder ensemble, hein, toujours le code source, hein, toujours à la recherche du code source, hein, et pas seulement du code binaire. Oui, c'est important, mais d'être toujours dans le code source. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, amis décodeurs et amis décodeuses. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.